Histoire 2, la violence verbale et non verbale. Et si c'était moi? Et si c'était moi? Face à un silence qui blesse plus qu'un cri, face à un regard qui rabaisse sans un mot, face à une absence qui punit sans explication, la violence non verbale ne laisse pas toujours de traces visibles. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se crie pas, elle s'insinue, dans un soupir méprisant, dans une porte qui se ferme, dans un regard qui évite, dans une indifférence répétée. Et pourtant, elle marque. Elle fragilise l'estime de soi. Elle installe le doute. Elle altère la perception de sa propre valeur. Parce que l'être humain a besoin de reconnaissance, de présence, de considération. Quand ces besoins sont niés sans un mot, le corps comprend, le cœur comprend, même si personne ne l'a formulé. Aujourd'hui, à travers l'histoire de Pamela, de Georges et de Nicole, nous allons explorer cette forme de violence silencieuse. Non pour accuser, non pour condamner, mais pour comprendre, comprendre comment elle naît, comment elle s'installe, et surtout, comment elle transforme ceux qui la subissent. Alors, avant d'écouter cette histoire, prenons un instant, respirons, et posons-nous la question essentielle. Et si c'était moi? Histoire 2, Pamela, Georges et Nicole. Partie 1, Pamela. Quand la voix devient une arme. Et si c'était moi? Et si c'était moi, cet enfant qui apprend très tôt à se taire? Pamela a grandi dans une famille qui, vue de l'extérieur, semblait paisible. Il y avait des jeux, des rires, une fratrie soudée. Et pourtant, il y avait une chose qui faisait tout basculer, la voix de la mère. Quand la colère montait, la voix devenait forte, envahissante, coupante. Et Pamela, à chaque fois, perdait tous ses moyens. Son corps se figeait, ses mains tremblaient, sa gorge se bloquait. Elle voulait parler, expliquer, se défendre, mais aucun son ne sortait. Et si c'était moi, cet enfant que la voix d'un adulte terrorise, au point de lui voler les mots? Le père, lui, travaillait beaucoup. Mais lorsqu'il était à la maison, le silence devenait une règle. Il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas déranger, car si la mère rugissait, le père, lui, tonnait. Sa voix grave et dure faisait trembler toute la maison. Alors Pamela a appris à ne pas déranger, appris à anticiper les colères, appris à se rendre invisible. Les week-ends, elle restait dans sa chambre. Elle jouait doucement. Elle existait le moins possible. Et si c'était moi, cet enfant qui croit que pour être aimé, il faut disparaître? Pamela a grandi ainsi, en s'effaçant. Et quand, malgré toutes ses précautions, la colère éclatait quand même, une pensée revenait toujours. J'aurais dû faire autrement. C'est ma faute. Les années ont passé. Pamela est devenue adulte. Mais l'enfant, elle, était toujours là. Dans ses relations, elle n'osait pas dire non. Elle laissait les autres décider, choisir pour elle, prendre toute la place. Elle avait du mal à se faire respecter, à poser des limites, à affirmer qui elle était. Oui, la violence verbale et les cris ont marqué son histoire. Ils ont façonné sa peur du conflit, son effacement, son réflexe de se faire petite pour survivre. Mais ces cris n'écrivent pas la fin, car il est toujours possible d'apprendre à prendre sa place, de retrouver sa voix, de comprendre que s'exprimer ne met pas en danger. Pamela apprend aujourd'hui, réapprend à se sentir en sécurité, apprend à se respecter là où elle s'est longtemps oubliée. Et à entrer en relation non plus dans la peur, mais dans la confiance. Alors, et si c'était moi, cet enfant qui tremblait en silence et qui découvre enfin qu'elle a le droit d'exister sans avoir peur? Et si c'était moi, cet adulte qui continue de se taire parce qu'enfant, il n'en avait pas le droit? La violence ne laisse pas toujours de coups. Parfois, elle prend la forme d'une voix, d'un ton, d'une peur. Et parfois, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, nous devenons cet adulte dont la voix fait trembler l'enfant. Alors aujourd'hui, posons-nous la question. Quand je parle, quand je crie, quand je m'énerve, et si c'était moi, l'enfant en face?